Bonjour, bonjour à tous. Je reviens vers vous après la présentation que j'ai faite cet après-midi de l'oracle de Claire Duval illustré par Eva Pierrot, le Lunae Lumen, qui est un très bel oracle, très raffiné, j'ai envie de dire, très poétique et très riche. Et je vous disais dans cette présentation sur YouTube que je me tenterais bien le petit tirage de la lune rouge. Donc c'est un tirage un petit peu dense, à 9 cartes, voilà, qui se lit en colonne et qui se lit en ligne. Donc je vous propose ce tirage. Je vais être assez générale et assez brève parce que c'est quand même très... À mon avis, pour un travail individuel, c'est vraiment quelque chose d'impeccable, mais on va voir ce que ça donne. Donc on nous dit que la première colonne, c'est le passé qui a influencé la situation. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Nous avons la réussite. Ah, ben ça commence bien. La fragilité et la visite. Alors, on va les prendre comme ça pour que vous les voyez bien. La réussite. Donc, on a des coquillages, des perles, un fond pastel, une lune qui se reflète. Vous étiez dans le succès, vous étiez sûr de votre valeur, de la perle qui est en vous. Vous aviez fourni beaucoup d'efforts pour réussir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous étiez dans une situation qui était stable et où vous étiez assez serein. Est arrivé un moment de fragilité avec la petite fille aux allumettes, un moment de... une mauvaise passe qui est arrivée, certainement, un événement un peu marquant où vous avez été certainement peut-être isolé, peut-être que votre vision a été obscurcie, que vous n'aviez plus qu'une petite allumette pour voir ce qui se passait, peut-être un petit peu accablé par les murs qui vous entouraient, un sentiment d'enfermement et de solitude. Avec la visite, la cause peut-être, ça peut être, si c'est professionnel, ça peut être un nouveau manager, de nouveaux collègues. On voit qu'il y a des foudres là, peut-être des communications un peu violentes. Je pense que ça peut être aussi quelqu'un du passé qui est revenu, qui est venu avec énormément de chocs et de fracas. Voilà, donc vous êtes passé d'une situation qui était sereine à quelque chose qui était plus pénible, avec un choc. Un choc, alors ça peut être en amour, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, mais il y a un choc face à quelqu'un, face à des paroles, face à... Ouais, moi je pense que c'est quelque chose qui revient du passé. Voilà pour la première colonne. Pour la deuxième colonne, qui nous dit l'état au moment présent, nous avons le danger, la famille et l'espoir. Alors, le danger, la famille et l'espoir. Alors, le serpent. Alors moi, le serpent, il me fait toujours penser au serpent du livre de la jungle. Je ne sais pas pourquoi. Et confiance, crois en moi. Le serpent peut mordre. La rose a des épines. Donc on est soit dans la surprotection, on veut se protéger à tout prix, soit dans la mutation et la guérison, hein, parce que le serpent c'est ça aussi, c'est la mue, soit dans une zone de danger où il faut faire attention en fait, hein.
Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être suspect là-dedans. Alors, si c'est la rose hein, qui vous attire, on va être sur l'amour. Moi, je vois des petits personnages, donc je sais ce que ça veut dire pour moi. Regardez sur cette carte ce qui vous attire. C'est les entremêlements qu'on essaye de vous entourlouper. Si vraiment vous ressentez un danger avec ce serpent, ou si c'est cette fleur-là qui vous attire, il y a une zone d'inconfort, ça c'est sûr. Mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi la guérison. Alors, vous avez la famille. Alors, soit la famille que vous voulez créer, si vous cherchez un conjoint, ou si vous voulez concrétiser voilà, une relation. Mais je pense que c'est les fondations, c'est la famille au sens large, sur laquelle vous pouvez compter. Voilà. Donc, privilégier les relations familiales, les fondations. Voyez, c'est bien encadré, c'est bien clair, tout le monde est là, tout le monde est présent. Donc, même si vous êtes dans une situation de danger, vous avez du soutien. Et enfin, nous avons eu l'espoir. Alors, l'espoir, c'est une magnifique carte, hein, je trouve. Hein, c'est une rose. Mais les pétales ont commencé à tomber. Elle est sous cloche. Donc, c'est peut-être un espoir qu'on a encore, qu'on garde encore pour nous. Et il a fallu se dépouiller. On commence à prendre conscience de ce que ce rêve, cet objectif, cet espoir pourrait apporter comme modification aussi bien positive que négative. On est en train de, voilà, d'affiner notre rêve, notre espoir, notre objectif, ce qui va nous faire vibrer. Voilà pour le présent. J'espère que je vais pas trop vite. Pour la dernière colonne, on va être sur le futur probable avec les apparences, l'isolement et la joie. Ah, bah ça se finit bien. Alors, les apparences, les apparences. Ah oui, donc c'est le fameux crapaud qui se transforme en prince. Donc, évitez la superficialité. Essayez de la détecter chez les autres. Hein. Donc, les apparences, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce qu'on voit n'est pas forcément ce qui est. Donc, vous pouvez aller vers une période où, en fait, bah, on essaye de vous mistoufler, donc faites attention. Ou une période où on vous fait une proposition et puis vous avez un doute, donc il va falloir creuser pour savoir si c'est un crapaud ou un prince. Mais en tout cas, il va falloir vous montrer sous votre véritable apparence. Tomber le masque. Voilà. Avec l'isolement. Alors l'isolement, si c'est un isolement qui est choisi, c'est quelque chose qui vous sécure. Ça peut être des périodes où on a besoin d'être voilà, isolé, être seul. Mais là, ça fait un petit moment quand même. Donc, faites attention. Si vous ne souhaitez pas rester dans l'isolement, ça sera à travailler. Il faudra voir comment se sortir de cet isolement. Mais ça peut être par période. Et cette tour est quand même un petit peu lumineuse, mais elle cherche quand même à s'en échapper. Donc, j'ai envie de dire, c'est ni figue ni raisin. Je pense que des moments d'isolement sont bénéfiques, mais il faut pas que ça devienne, faut pas qu'on devienne un ermite, quoi. Voilà. Et avec la dernière carte, la joie, et ben tout est permis. On peut décider de consumer sa vie en ayant un espoir, un objectif. Cette carte me fait penser à une méditation qu'on faisait qui consistait à regarder la lumière d'une bougie et ne regarder que ça et essayer de ne penser qu'à ça. C'est marrant parce que moi je vois le visage d'une femme là.
Donc je pense qu'avec cette carte, on nous dit que dans le futur, ce qu'on doit entreprendre doit être teinté de joie. S'il n'y a pas la joie, ce n'est pas la bonne voie. Voilà pour la troisième colonne. On va maintenant passer aux lignes. Alors, la première ligne du haut, ce qui est connu de la situation. Alors, on avait donc la réussite. Oui, ben, on savait qu'on avait réussi. Hein. Le danger et l'isolement. Ben voilà. En fait, on était dans la réussite. On s'est fait un petit peu berner, peut-être. On s'est fait un peu séduire. Et on se retrouve dans un isolement non pas inconfortable, mais on est quand même très seul. Voilà, face aux difficultés. Voilà ce qu'on connaît de la situation. Deuxième ligne, les événements en cours. Les événements en cours, qu'est-ce qu'on a? On avait la fragilité, donc on peut se sentir un petit peu, voilà, sur la brèche. La famille, mais on a le soutien indéfectible de la famille, alors soit de sang, soit celle qu'on a choisie, hein, ça peut être les amis, les relations, etc., mais c'est indéfectible. Et les apparences, donc, qui nous encouragent à tomber le masque, à être patient aussi, parce que il a attendu un bon moment avant de redevenir prince, lui. Donc, pour le présent, pour les événements en cours, en fait, on a la chance d'avoir du soutien et on souhaite tomber le masque et que les choses évoluent. Voilà. Et la troisième ligne, c'est ce qui est inconscient ou caché. Alors, nous avions donc hop, la visite, 2, l'espoir, 3, la joie. Alors, qu'est-ce que nous disent ces trois cartes? Déjà beaucoup de lumière sur ces trois cartes. Là, une onde de choc qui a pu être réciproque. C'est-à-dire que vous avez eu un contre-coup, vous avez eu un coup de foudre, mais pas forcément un gros, mais vous avez eu un choc. Mais la personne en face a pu avoir un choc elle aussi. Ou la situation a pu être choquante pour plus de personnes que vous. Avec l'espoir, il a fallu se dépouiller, mais on a reconstruit un souhait. Voilà, on a une envie qui s'est développée suite à ce choc. Alors ça peut être cette personne-là hein, qui a inspiré ça, ou ça peut être en opposition à cette personne-là. Mais on a quelque chose qui, là, on s'est protégé des chocs énormes qu'on a eus. Voilà, on a gardé notre petit jardin secret. Et avec la joie, eh bien, on va aller vers une situation extrêmement sympathique, qui en tout cas doit être teintée de joie, de bonheur, notre vie se consume autant qu'elle se consume dans la joie. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Et comme vous savez que j'adore les fonds de paquet, en fond de paquet, nous avons eu, eh bien, la lune, qui est la carte la meilleure du jeu et qui rend les tirages et les cartes négatives positives. Alors, je vais vite fait regarder ce que signifie exactement cette lune, parce que je trouve ça très intéressant. Alors, c'est la carte talisman. Elle représente la lumière bienveillante de la lune et apporte au consultant son effet protecteur. C'est la carte la plus bénéfique du paquet.
Seule, elle annonce la réalisation des souhaits. En combinaison, on va dire ça, elle renforce celles qui sont positives et atténue les cartes sombres. Elle indique que vous êtes sous la protection d'un dieu ou d'une déesse lunaire. Ce peut être Luna, Diane, Trivia, l'Égyptien Khonsu ou Mani, le dieu nordique. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il n'a pas été trop rapide ou trop long pour certains. J'ai trouvé que c'était assez parlant, c'était très intéressant. J'ai essayé de ne pas être trop bavarde. Alors certains vont le trouver peut-être un peu trop long, certains vont le trouver peut-être un petit peu trop court. En tout cas, n'hésitez pas à me dire absolument ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt.